Entrons dans Osée 13, verset 14. Osée 13, verset 14. Osée 13, verset 14. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu vivant. Osée 13, verset 14. Je lis dans le nom puissant jusqu'à Nazareth. Amen. Amen. Il dit que, Osée 13, verset 14, nous dit quelque chose ici. Je les racheterai de la puissance de séjour des morts. Donc l'Éternel vous dit que si il va vous racheter de la puissance de séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Oh mort, où est ta peste? Séjour de mort, où est ta destruction? Mais le repenti se dérobe de mes regards. Le repenti se dérobe de mes regards. Donc la parole de Dieu nous dit dans Osée 13, verset 14 ici que, comme le Seigneur dit aux gens qui ont prophétisé mal sur leur vie même, qui ont déclaré des choses négatives sur leur vie, et l'Éternel les a, eux-mêmes se sont enterrés eux-mêmes. Et l'Éternel, dans sa compassion, nous dit ceci que je vais les racheter de la puissance de la mort. Dieu qui dit qu'il va vous faire sortir. Vous allez commencer par prophétiser des choses positives sur vos vies. L'Éternel va vous faire quoi? Va vous racheter de la puissance de ce jour de mort. Il dit que je les vais délivrer de la mort. L'Éternel va vous délivrer de la mort. Et il me dit, ô mort, où est ta peste? Parce que moi, je suis parti. Quand je suis descendu de la croix, je suis rentré dans la profondeur de la terre. J'ai pris les clés des morts de ce jour de mort et je suis ressorti. Donc, le Seigneur a vécu la mort. Il a les clés des morts de ce jour de mort. C'est pourquoi il dit que je vais vous quoi? Je vais vous délivrer de la mort. Oh mort, où est ta peste? Où est ta peste? Oh, mais où est ton aiguillon? Parce que moi, je suis parti, j'ai pris la clé. C'est moi qui détiens la clé maintenant. L'Éternel me dit que c'est lui qui détient la clé. Il dit, séjour des morts, où est ta destruction? Séjour des morts, tu ne peux rien faire. J'ai la clé. Mes fidèles, mes enfants, mes filles, mes fils, tu ne peux rien faire sur eux. Jusqu'à ce que moi-même, je décide. Le temps que je leur dis d'être sur la terre, c'est le temps là que moi-même, je vais demander et ils vont me rejoindre. Et l'Éternel dit, mais le repenti se dérobe à mes regards. Le repenti, c'est pourquoi Dieu se dérobe à mes regards. L'Éternel dit, dans toute chose, nous devons apprendre à se repentir. Si vous continuez à se repentir de l'Éternel, vous allez vous dérober de ce regard. Amen. L'Éternel vous dit ce soir qu'il va vous racheter de la puissance de ces jours des morts. Toute la mort que vous avez rajouté à vos vies, les choses que vous avez déclarées sur vous-même, ce que vous avez dit sur vos vies, l'Éternel vous dit ce soir, si vous commencez par prophétiser les bonnes choses sur vos vies, c'est pourquoi il a dit à Ézéchiel, prophétise, libère la parole, dis esprit, viens des quatre vents, souffle, dis-leur que moi je vais faire ouvrir vos tombes, je vais vous faire sortir de la tombe et je vais vous faire libérer, vous allez aller rentrer dans votre destinée. Ô mort, où est ta paix? Séjour des morts, où est ta destruction? L'Éternel nous dit aujourd'hui, il nous a enseigné maintenant comment nous devons apprendre à déclarer les paroles positives sur nos vies, les paroles très bien sur nos vies, sur nos enfants. Je dis toujours, c'est très important, ce n'est pas seulement, si vous n'avez pas d'enfants, ça je comprends. Toute personne qui a un enfant ici, sachez à déclarer des paroles positives sur la vie des enfants. Bénis les enfants, libérez les paroles terribles sur la vie des enfants. Ne maudissez pas vos enfants. Je me suis rappelé quand j'étais petit, on insultait les enfants. Oh, toi là, tu ne vas jamais réussir, on tape l'enfant. Mais vous dites les choses directement. Le diable prend ça directement pour faire le jeu. Oh, toi, tu vas être fainéant jusqu'à... Mais vous prenez les enfants qui vont devenir fainéants. On fait des choses bizarres sur les enfants que tu as mis au monde. Tu vas leur dire des mots terribles sur la vie des enfants. Et quand les enfants vont grandir, les enfants ne donnent pas à manger, tu vas leur dire, moi, j'ai tout fait. Non, c'est toi qui as déclaré les choses négatives sur la vie de l'enfant. Et l'ennemi a pris ça durement, il dit que non, c'est sa maman qui a libéré. Moi, je prends ça, je travaille avec ça. Parce que c'est la maman qui a libéré. Si l'enfant, même en grandissant, ne s'est pas accroché à Dieu pour briser toutes les paroles là, l'enfant aussi, là, les paroles vont le poursuivre. Donc, je vous exhorte, peuple de Dieu, si vous avez déclaré les paroles négatives sur la vie de vos enfants, commencez maintenant à annuler ça. Commencez maintenant à demander pardon, à transformer ça en paroles positives. Pour que mon enfant, tout ce qui lui arrive, si ça vient de moi, si ce sont mes paroles négatives qui ont causé ça, tu demandes, tu pleures à l'Éternel pour que l'Éternel se lève maintenant et vous brisez ces liens, ces paroles négatives. Parce que l'Éternel nous enseigne comment prophétiser.
Mais prophétisez des choses positives, pas négatives. Je dis, si vous êtes fâché à tel point, quand même ce sont vos enfants. Il faut libérer une parole positive sur la vie. Si l'enfant est têtu, jusqu'à ce qu'on ne peut même pas déclarer le mot têtu, on ne peut pas trouver ça quelque part. Ce qu'il est en train de faire, commencez pas à essayer de parler, déclarer les choses pour dire que Seigneur, je sais que tu vas les transformer. Je sais que c'est toi qui vas faire. Et toi, tu pries, tu pries. Tu libères les paroles positives sur la vie de l'enfant. Ne libérez jamais des choses négatives. Que toi, tu ne vas jamais réussir. Toi, là, tu seras seulement voleur. L'enfant a pris seulement quelques agents chez vous. Vous allez dire que l'enfant va devenir voleur toute sa vie. Et vous prenez l'enfant, vous mettez l'enfant dans la main de l'esprit de voleur. Et cet esprit prend l'enfant parce que chaque quartier a son esprit. Et cet enfant maintenant, l'esprit là qui est le chef des voleurs, il prend cette parole maintenant, il travaille la parole. Et l'enfant va commencer par voler. Petit à petit, et puis l'enfant va devenir gangster. Qui a fait ça? C'est la maman qui a mis ça dans la vie. Il a mis ça, cette parole, dans la main de l'ennemi. Donc, commencez par déclarer les choses. Je dis, si vous avez déclaré des choses négatives sur la vie, je dis que les enfants sont nos lendemains. Nous avons le flambeau. C'est à eux qu'on va donner le flambeau, nous on va partir. C'est eux qui vont continuer le rôle qu'on a laissé sur eux. Donc, priez, bénissez les enfants, libérez les paroles positives sur la vie des enfants et déclarez ça quand vous vous levez le matin. Libérez, prophétisez la vie, prophétisez la santé, prophétisez tout ce que j'ai déclaré négatif sur ma vie. Si c'est ça fait que ma vie est comme ça là, je l'annule. Seigneur, descends, fais-moi sortir de la tombe que moi-même je me suis mis. Et vous de déclarer les paroles. Et l'Éternel dans son amour va savoir que, mon fils a écouté cette parole dans Ézéchiel 37 et met ça en pratique. Vous remettez cette parole dans la main de l'Éternel, que c'est ce que ton fils nous a prêché. Sur comment libérer les bonnes paroles, comment prophétiser dans Ézéchiel 37, à partir du verset 11, que tout ce que j'avais dit de négativité sur ma vie, sur la vie de mes enfants, Seigneur, je remets ça dans ta main. Je demande maintenant que toi-même, tu l'enlèves, tu le fais sortir dans la tombe où je les ai mis, tu le fais ramener dans la maison et tu enlèves tous les mots négatifs que j'ai prononcés dans la vie de cet enfant. Et que l'Éternel, dans son amour, se souvient de nous et agit. Et agit. Amen. On va voir seulement 2 versets. Amen. Donc, le texte de base, maman du coup, le texte de base, c'est Ézéchiel 37, verset 11 à 14. C'est le texte de base. Et c'est la continuité de ce qu'on avait vu la fois passée, le fruit de nos paroles. Comment prophétiser, comment parler à la terre. Ici, ce n'est pas parler à la terre, mais c'est de parler à ce que nous-mêmes, on avait dit sur nos vies. Et c'est ça que je suis comme vous étiez en retard, c'est pourquoi je diplôme. Rentrons par Esaïe 32, verset 4. Mais je pensais à l'heure. On a commencé à 21h, c'est maintenant 22h, quelque chose là. Amen. D'accord. Ok. Non, ça va aller nous après. Après, vous pouvez écouter l'audio aussi. Parce que je vais encore balancer l'audio tantôt. Ésaïe 32, verset 15. Je vais voir qu'est-ce qui est là-bas. Ésaïe 32. Comme je dis toujours, que l'introduction que je vous ai dit, c'est très important. Hein, que l'introduction, il faut essayer de voir l'introduction, que l'introduction qui me dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce qu'il manque la connaissance, puisqu'il a rejeté la connaissance. Parce que si vous rejetez la connaissance, qu'est-ce que l'Éternel nous dit ici? Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. N'oubliez pas la loi de Dieu. La loi de Dieu est beaucoup. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, moi aussi j'oublierai aussi tes enfants. Pourquoi j'insiste sur les enfants? Il dit que parce que toi-même tu as oublié mes lois, moi aussi je vais oublier tes enfants. Donc retournons vers l'Éternel. Et ces paroles sont des paroles de vérité. Donc ne jouons pas avec lui. Donc je dis Ésaïe 32. À partir du verset 15, je vais voir.
Ésaïe 32 à partir de verset 15. Ésaïe 32, verset 15. Ne vous en faites pas, vous qui devez aller travailler. Vous dites ça que vous êtes fatigué, mais on va terminer vite pour que moi, monsieur. Ésaïe 32, partir de verset 15, on nous dit ceci. Verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Donc, la parole de Dieu nous dit dans ce passage que, comme l'Éternel dit que je répandrai mon esprit sur eux, je vais le faire sortir, esprit. Il dit que esprit vient des quatre vents, sous sur eux, je vais le faire sortir dans le sépulcre, ô mon peuple, et je répandrai mon esprit sur eux et je vais le rétablir. Ils iront dans leur nation et rentreront dans leur maison. Et verset 15 dans Ésaïe ici nous dit, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur eux. Parce que quand Dieu les fait sortir, quand Dieu vous fait sortir dans nos sépulcres, dans nos tombes, parce que nous-mêmes nous sommes enterrés dans, nous parlons des choses négatives sur nous et Dieu nous a mis dans la tombe. La parole de Dieu nous dit, jusqu'à ce que mon esprit soit répandu d'en haut sur vous. Et que le désert se change en verger. Parce que quand vous prononcez des choses négatives sur vos vies vont devenir comme désert. Vos vies vont devenir stériles. Rien ne peut marcher. Quand vous précisez marcher la vie de vos enfants, rien ne va pas marcher dans la vie des enfants. Quand les choses vous disent des choses sur la vie de vos maris, rien ne va pas marcher dans la vie de vos maris. Si vos maris font quelque chose, vous les insultez, vous les prononcez des choses négatives. Des fois, mais on les chasse dans le boulot. Or, ce qui est passé dans la maison, c'est ça qui est en train d'agir. Et l'Éternel nous dit ce soir que jusqu'à ce que moi je répands mon esprit d'en haut sur vous, si vous avez reconnu que vous avez fait des choses, vous avez libéré les paroles négatives, et vous allez vers l'Éternel maintenant, vous prophétisez les bonnes choses là, c'est là que l'Éternel va répandre maintenant son esprit sur vous. Et dit que le désert va se changer en verger. Parce que quand vous déclarez les choses négatives sur vous, vos vies vont devenir désert. Vos maisons vont devenir comme stériles. Rien ne produit, rien ne marche. Vos vies sont dessous, parce que les choses, rien. Et l'Éternel vous dit, quand vous allez commencer par libérer les paroles que je dis à Ézéchiel de libérer, que prophétise maintenant, que l'Esprit vient, descend, je vais vous ouvrir votre tombe, je vais vous faire sortir là où vous êtes, et je vais répandre mon esprit sur vous. Et quand l'Esprit de Dieu descend sur vous, c'est là que les déserts vont changer en verger. La chose terrible dans vos vies vont commencer par changer. L'eau va couler, l'eau intéressante coulera dans vos vies. Et les paroles négatives que vous avez libérées sur la vie de vos enfants vont changer. L'Éternel va changer ça. Et que les vergers, ces vergers vont être considérés comme une forêt. Maintenant, l'eau va couler. Et les choses désertiques vont changer, va devenir une forêt. Et la vie de l'Esprit descendra dans le vidéo. Donc, libérez des bonnes paroles. Prophétisez les bonnes choses. Libérez. Si les choses, il y a un moment, vous allez prophétiser sur la terre pour ce que la terre a volé pour vous libérer. Il y a un moment, vous allez prophétiser sur la mer ce que la mer a volé de vous donner. Il y a un moment, vous allez prophétiser dans les forêts pour que ce que on vous a on a pris votre esprit pour vendre à la forêt vous l'a livré. Vous allez prophétiser un moment sur le soleil, ce que le soleil a volé, là, va vous donner. À un moment, ce que vous-même, vous allez dire négativement sur vos vies. Il faut prophétiser sur vos vies. Prophétiser sur vos maisons. Prophétiser sur vos enfants. Amen. Les choses négatives que vous avez dit, que les choses maintenant redeviennent positives. Et que l'Éternel, dans son amour, descend sa main sur vous pour Amen. Que les choses négatives deviennent positives dans vos vies. Amen. Nous allons voir Amen. Le dernier verset Amen. Et je vais vous laisser. Amen. Le dernier verset se trouve dans Zacharie 12, verset 10. You are the Lord. You never change. You never change. We bow to you. We bow to you and worship you. Zacharie 12, verset 10. Tu es le Dieu d'Abraham, je te célèbre pour la victoire. Zacharie 12, verset 10. Zacharie 12, verset 10.
Zacharie 12, verset, c'est le dernier verset que je vous laisse. Zacharie 12, verset 10 nous dit ceci. Alors, je répandrai sur la maison de David, ou sur vos maisons et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi. Ceux qui ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. La parole de Dieu me dit ce soir que alors, je vais répandre sur la maison, sur vos maisons et sur vos familles un esprit de grâce et de supplication. C'est un esprit de grâce et de supplication. Parce que vous-même, vous avez déclaré des choses négativement. Tout ça, je décide que je vais répandre sur vous un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers vous. La famille, les gens vont tourner leur regard vers l'Éternel. Et l'Éternel vous dit, celui qui ont percé. Vous tournez leur regard vers moi, celui qui ont percé. Ces gens, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Si on dit qu'on va pleurer sur un fils unique, parce que si le fils unique n'est plus, les gens pleurent que la personne vient de perdre son fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et l'Éternel vous dit, c'est pourquoi je suis en train de vous dire, toutes les choses négatives que vous avez libérées, commencez par prophétiser à l'Éternel que ces choses négatives doivent devenir positives, que vous devez briser ça. Parce qu'il dit que je vais répandre. Alors, il dit que d'abord, en ce jour, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Tous les gens qui vont venir contre vous. Si vous savez comment prophétiser, le Seigneur va détruire les gens qui vont venir contre vous. Et alors, l'Éternel dit, je répandrai sur la maison de David. C'est pourquoi je dis sur vos maisons, sur votre famille, sur vos nations, un esprit de grâce. Quand on dit l'esprit de grâce, c'est l'esprit de grâce. Et de quoi? L'esprit de grâce et de supplication. Comment vous allez supplier? Mais l'esprit de grâce. Et maintenant, ces gens, ils tourneront leur regard vers moi. Les gens tourneront. Quand l'Éternel va quoi? L'Éternel va déverser son esprit sur vous, sur votre maison. Les gens qui sont levés contre vous. Ces gens maintenant vont tourner leur regard vers l'Éternel. Celui qui ont percé. Les gens, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un nouveau-né. C'est ce que Zacharie nous dit dans cette parole. Et il sera, quand l'Éternel va se lever dans vos maisons, il y aura quoi? Ce jour-là, le deuil sera plus grand que personne n'a pas eu. Donc, allez maintenant commencer à prophétiser des choses nouvelles sur la vie de vos enfants. Les gens qui sont levés contre vous, contre vos vies, contre vos maisons, contre vos enfants, l'Éternel va tourner son regard vers eux. Eux vont commencer par pleurer amèrement, comme on pleure sur un fils unique. Parce que l'Éternel va commencer par châtier. Il dit que je serai l'adversaire de votre adversaire, l'ennemi de vos ennemis. Toute personne qui va se lever contre vous, parce que l'Éternel vous a déjà sorti dans vos tombes, sorti dans vos choses. Et l'Éternel, c'est cette parole que je viens vous laisser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset du jour, vous le connaissez, c'est que la parole de Dieu vous dit de vous faire sortir dans ces ossements qui ont été restés. Dans quoi? Dans les vallées des ossements, c'est eux-mêmes qui ont prononcé les choses négatives sur leur vie. Et ça les a atteints. C'est ça que l'Éternel nous dit. Que voici ces gens, ce qu'ils ont fait. Eux-mêmes, ils ont déclaré des mauvaises choses. Il nous dit ici, il me dit, fils de l'homme, Ésaïe 37, à partir du verset 11, je vous ai expliqué pourquoi les gens là sont devenus les ossements desséchés dans les vallées. Et l'Éternel dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre expérience est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel.
Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Il va ouvrir vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans vos pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Donc l'Éternel vous dit ce soir, lorsque vous allez commencer par prophétiser des bonnes choses sur vos vies, je vais ouvrir la tombe que vous-même vous étiez parti, vous enterrez vous-même avec vos fausses trucs là. Vous dites des choses mal sur vos vies, vous prophétisez des choses négatives sur vos vies. C'est ça qui vous a enterré. C'est ça qui fait que les hommes sont devenus les ossements desséchés dans les vallées de la mort. Et l'Éternel vous dit prophétisez. Et je mettrai mon esprit en vous et vous verrez, je vais vous rétablir dans vos pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Amen. Et en ce moment, comme Osée 4, verset 6 nous dit, je vais répéter avant de vous laisser partir. Je sais que les gens ont envie de dormir. Osée 4, verset 6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié ma loi, la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Cherchez la connaissance, cherchez ce Dieu. Il va vous ouvrir les yeux. Et n'oubliez pas, il ne faut pas que vous manquiez de connaissance. Pardon. Et il dit que mon peuple est détruit. Il faut continuer par cultiver, chercher, liser et chercher à connaître, à se documenter et que le Saint-Esprit vous aide à comprendre les lois de l'Éternel pour que l'Éternel ne dise pas que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Donc, je vous dis d'aller à rentrer dans le profondeur et chercher ce Dieu. Désirer à le connaître. Désirer avoir une relation intime avec lui. Dormir avec, méditer ses paroles. Dormir avec ses paroles. Il dit que ce livre de la loi ne se loin point de vos bouches. Médite le jour et nuit. Dans ce livre se trouvent toutes choses. Toutes les libations, toutes les actions prophétiques, toutes les secrets, toutes les codes. On vient de voir quelque chose maintenant. Il y a tellement de choses. Mais je dis qu'on va aller mollo mollo pour vous décortiquer les choses. Amen. Commencez à prophétiser sur vos vies. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te loue de tout cœur. Je te rends grâce, je te loue. Car tu es l'Éternel, tu es la vie. Tu m'as donné ce verset, ces paroles pour ton peuple. Maintenant, je viens de les libérer. Seigneur Dieu, tu es la demeure. Parle à leur cœur, enseigne-les à prophétiser des bonnes choses sur leur vie, à prophétiser les bonnes choses sur leur maison, à prophétiser les choses sur leurs enfants. Seigneur, pardonne-nous si nous avons déclaré des choses négatives sur nos vies, qui fait que nous-mêmes sommes enterrés. Père, il faut que les ossements desséchés, il faut que tout ce que nous avons déclaré négatif sur nous, que ça reprenne vie, papa. Reprenne vie, papa. Et ce matin, je déclare, je prophétise maintenant en ton nom saint pour que toute chose négative que nous allons déclarer sur nos vies, sur nos enfants, sur nos travails, sur nos business, sur tout ce que nous possédons, Père éternel, Tout-Puissant, nous demandons que ça reprenne vie, que ça prenne vie, ça prenne vie. Si nous avons parlé mal de nos santé, que je ne suis jamais guéri, que l'Éternel, nous brisons ces paroles que nous avons libérées, nous déclarons la santé. Nous déclarons la santé. Si nous avons prophétisé quelque chose de négatif sur nos vies, au Père, nous demandons que toi, tu viens, tu nous délivres, tu nous libères maintenant de toutes choses négatives que nous avons déclarées. Seigneur, nous prophétisons. Je prophétise maintenant en ton nom saint sur ce ministère, que toute personne qui mettra pied dans ce ministère, qui va t'adorer avec un cœur sincère, papa, tous ces problèmes, nous te mettons en tes mains, nous prophétisons que du lieu de ta demeure, prends ces problèmes à cœur et agis et délivre la personne, papa. Nous te louons, Seigneur, de tout cœur. Nous sanctifions ton Saint-Nom. Père, nous demandons pardon toutes choses négatives que nous avons dit sur nos vies. Sur nos vies. Fais-nous sortir dans le temps maintenant pour que tout ce que nous avons déclaré, que ça devienne positif, Seigneur. Nous te rendrons gloire. Nous te rendrons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que vraiment le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il soit avec vous. Qu'il vous tient par la main. Et que vraiment demain nous préparons encore pour l'adorer dans le culte de dimanche. Amen, amen, amen.